Les petites analyses. Pour se la péter Dans un musée. American Gothic de Grant Wood, 1930. En 1930, Grant Wood décide de se taper une petite balade pour chercher l'inspiration dans l'Iowa. Drôle de destination quand même. Et coup de bol, il tombe sur la Deeple House, qui l'inspire fortement. Et cette découverte le pousse à imaginer les habitants d'une telle maison. Il choisit donc deux modèles pour faire le père et la fille. Et non, c'est pas un couple. C'est décidé, la femme sera sa sœur Nan Wood Graham et l'homme sera le dentiste de la famille, Byron McKeeby. On ne vous le cache pas, Nana a un peu fait la gueule quand elle a vu comment il l'avait représenté. Parlons contexte. Ce n'est une surprise pour personne si on vous dit que l'ambiance générale n'est pas feu d'artifice et apéro. Et en 1929, aux États-Unis, un krach boursier dirige tranquillement le pays vers la Grande Dépression. Le monde rural est alors plongé dans une grande misère. Pourtant, Grant Wood a expliqué avoir fait ce tableau pour célébrer la population rurale du Midwest. Ainsi que leurs valeurs morales. Est-ce que la population a été flattée par ce tableau? La réponse est non. Ils se sont sentis caricaturés et moqués. J'aurais fait la gueule aussi. Parlons composition. Deux plans dans ce tableau. Au premier plan, un père et sa fille, Qui débordent de joie de vivre, et en arrière-plan, une maison de style gothique. d'où American Gothic. L'homme est habillé d'une salopette bleue avec une veste noire et tient dans sa main une fourche. Sympa l'accueil, hein? La femme porte un camé et un tablier de style colonial. Elle se tient derrière l'homme, L'homme nous regarde droit dans les yeux. tandis que ceux de la femme sont dans le vide. L'homme tient dans sa main une fourche et cette dernière n'est pas là pour rien. Symbole, symbole quand tu nous tiens. Un paysan normalement constitué l'aurait planté dans le sol pour des raisons de sécurité, évidemment. Déjà qu'on se tape pas des barres dans l'Iowa à cette époque, pourquoi chercher des embrouilles avec une fourche mal placée? Peut-être parce que symboliquement cela veut dire quelque chose. Plusieurs hypothèses. Premièrement, On peut presque en voir plusieurs dans ce tableau. attention, il y en a certains qui sont un peu tirés par les cheveux. Sur le visage, sur la fenêtre et sur la salopette. Cette fourche pourrait symboliser La tentation, la sexualité. Et vu que le puritanisme américain n'est pas hyper friand des parties de jambes en l'air, la position de la fourche entre l'homme et le spectateur pourrait être une invitation à se tirer loin de la maison. et loin de la fille, s'il vous plaît. Ensuite, si on regarde de plus près la maison, on peut remarquer les rideaux fermés, ce qui peut signifier soit défense d'entrée, soit symboliser un deuil. Ce qui pourrait expliquer la joie de vivre des personnages. Et oui d'ailleurs, pourquoi se présenter avec sa fille et non sa femme? Du coup voilà, bonne ambiance aux États-Unis. Bisous!